Dans la vie du projet en tant que tel, puisque c'est plein d'êtres humains et donc le projet a sa propre vie, ben petit à petit, l'enseignant s'affranchit. Il ose aussi de nouvelles choses parce qu'il voit comment vous faites et donc il peut s'inspirer de votre posture. Il voit ses élèves déjà différemment à travers ce qui se passe. Il est soit au même niveau que les élèves parce que tout d'un coup, je sais pas, on propose du vitrail, il n'a jamais fait ça de sa vie, il y va, il met les mains dans le cambouis. Et puis après, petit à petit, ça fait bouger les lignes de chacun. Et donc tout le monde s'en grandit de ça. Donc aujourd'hui, on est à Libramont et c'est la journée culture école. Et comme son nom l'indique, dans cette journée, il y a la culture, il y a l'école. Et donc l'objectif, c'est de mettre ensemble les deux représentants des deux mondes. Ce matin, on vous propose une activité qui pourrait donc se passer en classe autour du doodle art. Ça veut dire gribouillage. Donc on n'a même pas besoin de savoir dessiner. On va essayer de les mettre ensemble autour d'ateliers créatifs, puisque le PK c'est le parcours d'éducation culturelle et artistique, et donc de voir comment chacun, avec ses réalités, avec son vécu et donc les témoignages des uns et des autres, comment est-ce qu'ils vont interpréter et comprendre les activités artistiques qui seront présentées tout au long de la journée. Alors je propose à ceux qui n'ont pas changé de place de tourner vos feuilles, donc retournez-la à 180 degrés. Tournez la feuille à 180 degrés, hop, mathématiques. Donc l'importance que l'enseignant soit là, et après on peut rebondir sur les formes géométriques, sur les angles à 90 degrés, angles droits et autres. Le PK commence à être connu, donc on en parle, mais il n'est pas forcément compris. Donc l'objectif de cette journée, c'était d'aller un peu plus loin dans la question des enjeux, dans la question du comment et du pourquoi aussi amener cette culture à l'école. Donc j'imagine, et je pense que ça va se vérifier, que les participants étaient déjà sensibilisés à la cause, mais qui étaient peut-être un peu démunis sur la mise en application de ce chantier. Clairement, je suis un peu dans le flou, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que rien que le nom culture et artistique, c'est quelque chose qui m'a toujours plu en tant que personne. Et donc forcément, j'ai envie de le faire découvrir à mes élèves aussi. Mais clairement, au niveau du programme, de ce que ça implique et ce que je dois faire et comment le mettre en place, c'est clair que c'est pas forcément très clair, L'accompagnement du professeur, il est hyper important, c'est lui le pédagogue et donc c'est lui qui va venir apporter, par exemple vérifier que ses élèves ont bien compris les mots utilisés ou alors réajuster le vocabulaire parce que parfois, vertical, horizontal, on est encore à paysage, portrait ou l'inverse. Les artistes ont leur propre langage et dans l'école, il y a aussi le langage de l'école. Et donc parfois, les artistes et les enseignants n'arrivent pas à se comprendre, n'arrivent pas, même malgré un projet commun, à aller vers le même objectif. Et donc des rencontres comme aujourd'hui, ça permet aux plus convaincus de faire encore d'autres rencontres et de pouvoir ouvrir d'autres portes. Et puis pour des personnes qui n'ont aucun lien finalement avec la culture, de se dire finalement, avec des petites choses, je peux amener les enfants à découvrir et à s'émerveiller. Mélusine a dit toujours interdiction de gommer. Et ça, les élèves, ça les frustre parce que non, mais je veux oublier ce que j'ai fait. Non, non, tu as testé quelque chose, mais essaie de le transformer pour en faire quelque chose. Et alors ça, on va pouvoir rebondir justement sur les activités de maths et français. Il y a un problème mathématique. Allez, comme en art, tu fonces. Et puis après, si jamais il y a une erreur quelque part, mais c'est pas grave, il n'y aura pas de bic rouge, pas de correction, mais on va rebondir sur ce que vous avez fait pour avancer dans notre activité mathématique. Nous, on propose déjà du PK, on propose des activités où on rencontre, on connaît et on pratique. Mais l'intérêt ici, c'est de mettre en place des appels à projets et surtout de rencontrer d'autres acteurs pour mettre en place ces projets. Parce que on peut travailler, tout à l'heure on a vu les jeunesses musicales, travailler avec eux pour intégrer la musique au musée. On va d'abord adopter une pulsation commune en marchant comme ceci. La pulsation, c'est vraiment la colonne vertébrale, c'est ça qui va faire que nous allons faire de la musique et pas du bruit en fait, d'accord ? Je vais vous apprendre toutes les phrases. 2, 3, 4. Oh oh yo oh yo oh hey oh hi. Oh oh yo oh yo oh hey oh. Moi j'ai trouvé ça chouette parce que
Vu qu'on est de l'autre côté de la barrière, on est souvent du côté animation ou coordination des ateliers, on ne se rend pas forcément compte de ce que ça peut faire aux enfants, de comment ils peuvent appréhender les choses. Et là, de pouvoir le faire et de l'expérimenter soi-même, avec un groupe aussi de gens qu'on ne connaît pas forcément, on se rend compte que c'est, enfin, en tout cas pour ma part, ça a été agréable, libérateur, et qu'on peut être acteur aussi dans ce genre d'activité. Donc c'est chouette, je pense que c'est important aussi dans sa discipline de pouvoir se mettre à la place des enfants. Voilà. Ce qui est important aussi dans cette journée, c'est que chaque atelier s'est déroulé dans un bâtiment différent pour aussi illustrer cette notion de parcours, puisque les élèves ils vont rencontrer tout un tas d'artistes dans ce parcours culturel et artistique, mais ils vont aussi rencontrer des disciplines différentes et des lieux différents. Et donc l'atelier jeux de société se passait à la ludothèque, dans la bibliothèque communale de Libramont, et là on était sur la présentation un peu plus théorique du PK, mais de façon plus ludique. Moi, c'est le parcours du combattant, quoi. Ah oui? Il y a beaucoup d'obstacles. Il y a eu beaucoup de participants qui m'ont dit « Ah, je ne savais pas qu'un tel, finalement, proposait des activités juste à côté de mon école. Ah, je ne savais pas que cet enseignant-là, il avait déjà mis en place tel projet. » Moi, je trouvais ça très inspirant. Et donc, au niveau de la rencontre, le fait que les groupes étaient hétéroclites, étaient mélangés, et la pratique artistique a délié les langues, il y a vraiment eu des rencontres très sincères et finalement assez approfondies. Et donc ça a été souligné. Donc je suis assez contente pour cet aspect de la rencontre. Est-ce que c'était à l'image de ce que vous attendiez ou est-ce que vous avez été un peu surprise? Moi, j'aurais voulu plus d'outils. Ah, ça c'est bien. Ici, on était vraiment sur la rencontre. Voilà. Je suis venu aujourd'hui sans trop savoir ce que je venais faire. Mais j'étais déjà tellement content d'avoir une formation sur la culture. Mais dès la discussion du matin, je me suis dit oui, eh bien j'aimerais être référent PK parce qu'on est en province de Luxembourg, en milieu rural. L'accès à la culture est très compliqué. Et je pense que si on avait une personne référente qui pourrait prendre des choses en charge, parce que voilà, la réalité des enseignants fait que c'est peut-être toujours et plus, et plus, et plus, et qu'il n'y a pas que le temps scolaire, il y a le temps de préparation à la maison, des corrections. Vu que c'est quelque chose qui m'anime, que c'est un milieu que j'aime beaucoup, ça me plairait d'être référent et de pouvoir soutenir des collègues, les inciter à faire des activités culturelles sans leur donner du travail en plus. Ce serait vraiment un travail de soutien vis-à-vis des collègues et permettre aux enfants d'avoir un accès à la culture. Et au niveau de l'intervention de François, l'enseignant, il y a eu des choses inspirantes. C'est pas grave, la pratique en elle-même se veut... Je suis occupé à filmer ça. C'est bien, ce sera pour le bêtisier de fin. Mais c'est pas grave parce que j'imagine quand même que dans un univers de classe, il y a tout type d'élèves. Il y a ceux qui sont très attentifs aux instructions et puis il y a ceux qui s'exprimeront plus par le geste créatif.